Intégration d'un champ de vecteurs. Un champ de vecteurs X est dit complet s'il est engendré par un groupe à un paramètre, le difféomorphisme de M. Exemple, non, c'est-à-dire l'application psi est définie sur R croix M. Psi ou phi, donc ouais, phi ou psi, donc théorème, et ça c'est important, c'est un théorème qu'on peut connu. Si M est une variété différenciable, compacte, alors tout champ de vecteurs sur M est complet. Et puis on passe aux intégrales premières. Ça c'est vraiment, on peut trouver ça, une description avec toute une belle démonstration dans le livre de Claude Golbillon de Strasbourg, hein, comment il s'appelle, géométrie différentielle et mécanique analytique. Donc soit M une variété différenciable de dimension n et X un champ de vecteurs sur M, on appelle intégrale première du champ de vecteurs X toute application différenciable f de M dans R telle que X de f égale à 0. Et les propriétés suivantes sont équivalentes. F est une intégrale première de X. F est constante sur les courbes intégrales de X. Et équivalence. Donc ça, on peut le voir. Là, on peut le voir aussi comme dans un polycope. Cell, écrit par moi-même. Ben, c'était un vieux polycope en 2002. Soit maintenant X un champ de vecteurs sur M. On a, pour tout X appartenant à M tel que X en X ne soit pas nul, il existe un ouvert U de M contenant X, n-1 intégrale première F1, F2 jusqu'à Fn-1 de X, indépendante en chaque point de U. Pour toute intégrale première de F1, F2 jusqu'à Fn de X, indépendante en tout point de U, et pour toute fonction ou toute fonction phi de Rn-1 dans R, le Rn de classe C1, la fonction phi de x f1 jusqu'à Fn-1, c'est aussi une intégrale première de x. Et inversement, toute intégrale première de x s'écrit sous la forme phi de f1, f2, fn-1. Démonstration est longue, elle est intéressante, elle demande un peu de patience, mais elle existe dans le livre de Claude Golbillon, dans le cas de besoin, on la regarde. Théorème de redressement d'un champ de vecteurs. Soit X un champ de vecteurs sur M, U un point de M tel que X de U est non nul. Alors je peux trouver une carte U phi, UX1, X2, Xn, autour de X tel que X restreinte à U n'est rien d'autre que la dérivation d sur dx1. C'est vraiment un théorème intéressant, utile surtout pour la démonstration d'existence d'un feuilletage du théorème de Frobenius. Oui. Il est utile au départ, parce que la démonstration du théorème de Frobenius se fait par récurrence, et déjà le premier point, on démontre ceci, le théorème de redressement d'un champ de vecteurs. Et on passe à autre chose, qui est la dérivée de Lie d'un champ de vecteurs. Soit M une variété différentiable de dimension n et de classe CK, K supérieur à 1,
et soit donc X un champ de vecteur sur M, et un flot local phi t de X, défini dans un voisinage ouvert U d'un point X de M, et soit Y un autre champ de vecteur sur M. Donc pour chaque T plus petit qu'epsilon, oui. Donc ici j'ai dit bien le flot local phi indice T, T en valeur absolue plus petit qu'epsilon, soit défini dans un voisinage d'un point. Donc c'est un flot local, donc les phi de T sont plus petits qu'epsilon. Donc je répète, soit M une variété différenciable, et si je me donne X un champ de vecteur sur M, je donne un flot local phi indice T pour T plus petit qu'epsilon de X, défini sur un voisinage de U, d'un point X, et soit Y un champ de vecteur quelconque sur M. Donc, pour tout T plus petit qu'epsilon, delta de T, comme ça, la différentielle, delta de T, qui est la différentielle de phi moins 1 au point phi de T de Y, phi de T de X, moins Y en X, est un champ de vecteur sur M. Et je définis, par définition, la dérivée de l'I de Y dans X, c'est la limite quand T tend vers 0 de delta Y de T sur dt, c'est D sur dt de D phi de T, phi, le flot local, au point phi de T, donc de phi moins T au point phi de T de X, appliqué à Y de phi de T de X qui est dans Txm. L'application KX associe Lx de Y définit un champ de vecteur sur M, appelé dérivée de l'I de Y par rapport à X. Proposition. Toutes ces belles propriétés sont situées dans le livre de Claude Godevillon. Donc pour tout X, Y, Z appartenant à X de M, F appartenant à F de M, fonction, on a Lx de Y plus Z, Lx, Y plus Lx de Z, linéaire. Mais il n'est pas linéaire, bien sûr, aux fonctions. Donc, Lx de Fy, c'est F, Lx de Y, plus X de F appliqué à Y. Des choses qui ressemblent aux connexions. Donc, ça, c'est dérivé de Leibniz, ou une condition de Leibniz. Donc, dans les notations ci-dessus, on appelle dérivée de l'I de la fonction F, suivant le champ de vecteur X, on la note par Lx de F, la fonction Lx de F, c'est la dérivée sur dt de phi t étoile en réciproque en X de F, pour t égale à 0, c'est d sur dt de F au point phi de t de X en t égale à 0, c'est-à-dire, donc, Lx de F, c'est la fonction X de F. En se plaçant dans un domaine U d'un système de coordonnées locales x1 jusqu'à xn, on obtient L de D sur dx1, D sur dxi de F, c'est la dérivée partielle de F par rapport à xi. Et Lx de Y n'est rien d'autre que le crochet XY. Et ici, j'aimerais bien dire quelque chose sur la bibliographie de cette partie-là, de cette première partie du cours, parce que la suite, ça va concerner les variétés riemanniennes. Et
les groupes, altérodélie, etc. Donc, pour cette partie au moins, je conseille surtout, il y a le livre de Vladimir Arnold, Méthode mathématique de la mécanique classique. Aussi Arnold sur les équations différentielles ordinaires. Arnold sur le chapitre supplémentaire sur les équations différentielles ordinaires. Berger, Gaudichon, Mazet, le spectre d'une variété riemannienne, bon, pas pour celui-ci, mais pour les suivants. Mais pour celui-ci, il est le Berger-Gaussio, géométrie différentielle, cours de maîtrise, collection U, 72. Claude Godbillon, géométrie différentielle et mécanique analytique, Hermann, Paris. Il y a Milnor, on va y revenir. Le livre vraiment intéressant de Yvonne Choquet-Bruat, géométrie différentielle des systèmes différentiels extérieurs, du Nord, Paris, 68. Le livre de Kobayashi no Mizu, qu'on dit que c'est, d'autres disent que c'est la Bible des mathématiques, mais il n'y a pas que ça de toute façon. Hein? Foundations of Differential Geometry, volume 1 et 2. Il y a d'autres livres de Sternberg, etc. Il y a d'autres livres, c'est pas fini, hein, mais juste ce qui paraissent ici dans la bibliothèque et parfois.